récupérer tout ce qui est dans les poches, n'est-ce pas, de tous ces voleurs, du FCC et du cash, parce que la Mouka, il n'y a aucun voleur. Nous n'avons jamais volé. Là, il devient Félix Antoine Tshisekedi. Jusque-là, il est Félix Tshilombo. Dans une justice indépendante, moi, je suis Kota Kaboloko. Je termine. Bonjour. D'emblée, je dirais, le combat de tous les citoyens responsables, c'est l'état de droit. Le combat de tous les citoyens responsables, c'est la démocratie. Je pense, parmi les élémentaux, n'est-ce pas, d'un état de droit, c'est l'indépendance de la justice. Et si tel est le cas, moi je pense, c'est un avènement ou un événement que nous devons, n'est-ce pas, tous acclamer. Donc, Tshilombo, Félix, commence à devenir Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, c'est une école. Tshisekedi, c'est un état d'esprit. Tshisekedi, c'est une intelligence. Tshisekedi, c'est l'indépendance d'esprit. Tshisekedi, c'est le progrès social. Alors, si Félix Tshilombo devient Félix Tshilombo Tshisekedi, ça nous arrange. Ce que nous attendons de lui, qui devienne Tshisekedi. On n'est pas Tshisekedi, on devient Tshisekedi. Par sa réflexion, par son raisonnement, par ses actes, par son appréhension du monde et par la vision même du monde. Et le Congo, c'est le monde en miniature. Le Congo a la mission de l'humanité. Si le Congo de lui-même, il se pose un problème de la justice, il se pose un problème de la corruption, il se pose un problème de détournement, comment est-ce que le Congo va prêcher à son tour au monde la justice? Comment est-ce que le Congo va prêcher au monde la démocratie? Vous savez, le Congo n'a pas seulement la mission matérielle, il a aussi la mission immatérielle, notamment un jour, tôt ou tard, nous allons enseigner la démocratie au monde, la vraie démocratie. Même ceux-là qui se disent d'être, n'est-ce pas, des démocrates ailleurs, ils ne le sont pas. Allez visiter la démocratie en Europe, allez visiter la démocratie aux États-Unis. Les Noirs n'ont pas leur place. Les Noirs ne sont pas considérés. Quel type de démocratie? Ça veut dire que nous attendons la vraie démocratie un jour, que nous, Congolais, nous devons élaborer avec nos enfants pour enfin aider le monde demain. Donc, Vital Kamerhe, placé sous une détention préventive, moi je crois que ceci ne doit pas nous pousser à réfléchir autrement. Laissons la justice, n'est-ce pas, faire son travail, parce que lorsqu'il est mis sous une détention préventive, il a encore des manœuvres là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux choses là-dessus. Lorsque le procureur vous met sous une détention préventive, c'est-à-dire qu'il constate des indices graves de culpabilité dans les chefs, n'est-ce pas, d'ICG. Vous comprenez? Mais là-dessus, il vous met sous map. Mais 5 jours après, il y a possibilité, il y a deux possibilités. La première possibilité, la confirmation, n'est-ce pas, de la détention. La deuxième possibilité, il y a moyen qu'il puisse l'octroyer, n'est-ce pas, la liberté provisoire. Donc nous attendons 5 jours après, laissons la justice, n'est-ce pas, faire son travail. Si réellement il est coupable, il sera jugé par la justice. S'il n'est pas coupable, il sera lavé par la justice. Mais moi je pense que jusqu'à preuve du contraire, il y a des inquiétudes là-dessus, mais moi je pense qu'il est présumé innocent. Le droit est clair là-dessus. La présomption, n'est-ce pas, d'innocence. Du moment où la personne n'est pas encore jugée, il est supposé, n'est-ce pas, être innocent. Pour ne pas me répéter, mais lorsqu'il y a détention préventive, c'est-à-dire le procureur constate il y a des indices graves de culpabilité, n'est-ce pas, dans le chef d'ICG, dans ce sens-là. Mais il y a encore possibilité, en tant que citoyen, comme je l'ai dit, bien qu'il est sous map, il y a possibilité, 5 jours après, il sera devant les juges, en chambre des conseils. C'est là où il y a possibilité qu'on chute dans deux possibilités. La première possibilité,
C'est-à-dire, il peut, n'est-ce pas, le procureur peut confirmer, n'est-ce pas, sa détention, c'est la confirmation, n'est-ce pas, de la détention en prison. La deuxième possibilité, l'octroi, n'est-ce pas, de la liberté provisoire. Voilà au stade où nous sommes. J'aimerais dire un mot. Nous avons mené un combat dans ces pays, un combat qui se voulait réellement démocratique, un changement radical à tous les secteurs de la vie, à tous les secteurs de la vie. Nous constatons que ces changements-là traînent et que ces changements-là a pris une autre dimension que je ne saurais pas définir ici. Ce que nous avons appelé la dimension FCC cash. L'arrestation préventive, n'est-ce pas, la détention préventive de Vital Kamerhe frise le début du commencement d'un engagement politique, le début du commencement d'une promesse faite à son peuple. N'oubliez pas, Félix Tshilombo a promis son peuple pendant et durant, n'est-ce pas, ses campagnes électorales. Vous comprenez? Il a promis son peuple. Alors moi je pense que si aujourd'hui Félix Tshilombo doit laisser la justice fonctionner à toute indépendance, donc il se situe pratiquement sur l'orbite, n'est-ce pas, de Tshisekedi. Là, il devient Félix Antoine Tshisekedi. Jusque-là, il est Félix Tshilombo. Le nom de Tshisekedi est sacré. Quiconque peut porter ce nom doit aussi avoir les ramifications comportementales liées, n'est-ce pas, à Etienne Tshisekedi Wamulumbu. Daniel Issafou, je suis Tshisekedi. Je ne négocie pas avec les Congo. Là, il faut dire non, je dirai non. Là, il faut dire oui, je dirai oui. C'est pourquoi je demande à Félix Antoine Tshilombo qui devienne Félix Antoine Tshisekedi. Il ne peut le devenir que si et seulement si il s'attelle à des comportements tels que l'état de droit, à des comportements tels que la démocratie, à des comportements tels que la souveraineté du peuple congolais. Cela s'articule autour, notamment, des indicateurs. L'indépendance de la justice. Voilà un des indicateurs, n'est-ce pas, d'un état de droit. Un des indicateurs, ou parmi les indicateurs, n'est-ce pas, d'un état de droit. L'état de droit ne doit pas demeurer un slogan. Ça doit se sentir dans le vécu quotidien. Ça doit se sentir dans la praxis politique. Donc, j'encourage Félix, dans cette démarche, de permettre à ce que la justice soit réellement indépendante. Mais si aujourd'hui nous avons le souci de faire cette justice-là une justice indépendante, il faut aussi une infrastructure qui entoure les magistrats. On n'est pas autonome tout en étant sous-payé. Il faut qu'on améliore la vie des magistrats. Il faut une infrastructure, comme a dit Karl Marx. La superstructure est là. Mais l'infrastructure, c'est le soubassement, c'est le fondement de la superstructure. Papa Loba qui est le peuple d'abord, c'est la superstructure. Mais quelle est l'infrastructure devant soutenir la superstructure? C'est quoi la superstructure? Une fois je suis aux affaires, nous allons arrêter les voleurs. Nous allons mettre fin à la corruption. Nous allons mettre fin au détournement. C'est la superstructure. Mais quelle est l'infrastructure? Qu'est-ce qui accompagne? Qu'est-ce qui soutient la superstructure? Donc, moi, je crois que tout ce que je peux dire en tant qu'opposant, en tant que Lamouka, parce que c'est une guerre de palais entre eux, comme on dit à la terre, interwos, pas internos, interwos, entre eux.
Mais ça implique les pays, ça implique le Congo. Cette détention préventive de Vital Kamerhe frise aussi suffisamment la montée, n'est-ce pas, de l'intelligence de tout un peuple. C'est le peuple qui s'applique et qui s'implique autour, n'est-ce pas, du programme d'urgence du chef de l'État de 100 jours. C'est le peuple qui contrôle et qui constate qu'il y a mafia, il y a détournement. Donc la gloire doit revenir, n'est-ce pas, au peuple souverain. Le peuple congolais a atteint la maturité qui n'a rien à voir avec les Américains, qui n'a rien à voir avec les Européens, qui n'a rien à voir avec les Asiatiques. Comme je l'ai dit tantôt dans une interview, le jour où les Congolais se réveillera. Le jour où les Congolais se réveillera. Il va nourrir le Rwanda, il va nourrir la Zambie, il va nourrir le Congo en face, il va nourrir tous les pays qui l'entourent, les 9 pays, n'est-ce pas, limitrophes. Le Congo a la vocation de nourrir même l'humanité. Le jour où le Congo se réveillera, le Rwanda va courber sa tête. L'Ouganda va courber sa tête. La Zambie va courber sa tête. Parce que le Congo doit nécessairement jouer son leadership dans l'Afrique centrale, dans l'Afrique dans son ensemble et dans le monde. Et si réellement Félix, comme je l'ai dit tantôt, je continue à l'appeler Félix Tshilombo, il commence à devenir Félix Tshilombo Tshisekedi. Et porter le nom de Tshisekedi, ça je l'ai dit, c'est une école, c'est une vision, c'est une capacité, n'est-ce pas, de diriger. C'est aussi cette capacité-là de quitter, n'est-ce pas, les sentiments pour atteindre l'objectivité qui est la bonne gestion, qui est la bonne gouvernance, qui est corruption zéro. Là, vous devenez Tshisekedi. Là, vous devenez Tshisekedi. C'est tout un paradigme. Un paradigme lié à la bonne gouvernance. Un paradigme lié à la démocratie. Un paradigme lié à la lutte contre la corruption. Vous savez, la corruption n'est pas loin du coronavirus. C'est un virus, d'autres virus, qui n'est pas loin du coronavirus. La corruption, le détournement n'est pas loin du coronavirus. J'ouvre une petite parenthèse. J'étais avec un ami ivoirien. Un ami à moi, on discute, on parle politique, il me dit, mais vous là-bas au Congo, la corruption chez vous, c'est dans le sang. Ça devient un virus. Mais pour que nous puissions combattre un tel virus, de la même manière dont nous combattons le coronavirus, nous devons avoir une justice indépendante. Parce qu'aujourd'hui, la corruption au Congo, ça devient un drame national. Ça devient un drame national. Confère le Zolobambi. Si on doit récupérer tout ce qui est dans les poches, n'est-ce pas, de tous ces voleurs, du FCC et du cash, parce que la Mouka, il n'y a aucun voleur. Nous n'avons jamais volé. La Mouka. Nous n'avons jamais volé. Nous avons corona jusque-là, na la Mouka pena mutakete, mais nzamba sungeza la kabongo. Nous n'avons jamais volé. Là où il y a les voleurs, les ressortissants de Kingakati. Là où il y a les voleurs, les ressortissants de cash, ils seront sanctionnés par le peuple un jour. Mais si déjà notre justice commence à s'assimer dans la démarche juridique, morale, pour que nous puissions mettre fin, n'est-ce pas, à ces virus qui nous rongent, qui n'a rien à voir avec le coronavirus, mais qui nous appelons tous communément la corruption, je crois que ce pays pourra avancer. Le mot qui ronge le Congo, c'est la corruption, le détournement, l'influence, beaucoup de choses. Je profite aussi à cette occasion saluer l'artiste héritier Mwatanabe qui à son temps disait moi na mokonza kota kabolo côté. Héritier Mwatanabe dans une justice indépendante, moi na mokonza kota kaboloko. Je termine par. Merci.